Et nous avons retrouvé Yohann Bodin, notre envoyé spécial à Damas en Syrie. Le nouveau gouvernement est donc en train d'asseoir son pouvoir. Est-ce qu'il y a des ouvertures aux minorités et notamment aux femmes? Eh bien, écoutez, Ahmed Al-Shari, le chef de Hayat Tahrir al-Sham, avait déjà nommé une dizaine de ministres, tous des hommes, tous sunnites dans son gouvernement provisoire. Et pour l'instant, il continue donc de s'entourer avant tout d'hommes loyaux, fidèles, avec qui il a bâti son groupe armé ou son administration d'Idlib, des militaires ou des civils qui ont administré la localité et qui partagent surtout avec lui son idéologie islamiste rigoriste. Donc pour l'instant, pas question de s'ouvrir dans son premier cercle à d'autres confessions ou à des femmes pour des postes gouvernementaux. Une nomination a été scrutée ces dernières heures. Il s'agit de celle du ministre de la Défense, Moharraf Abou Kasra, son nom de guerre Abou Hassan 600. C'est le chef de la branche armée d'HTC, forte de 20 000 hommes environ. Les deux hommes sont apparus côte à côte lors d'une réunion avec des leaders de factions armées. Ahmed Al-Shari avait annoncé que les dizaines de milices fortes de plusieurs dizaines de milliers d'hommes allaient toutes être démantelées. Il a lancé un appel pour que des groupes rebelles et des officiers ayant fait défection de l'armée d'Assad rejoignent les rangs de la future force de sécurité syrienne qu'il va falloir rebâtir. Autre nomination pour faciliter les relations avec les pays désireux de coopérer avec les nouveaux maîtres de Damas, eh bien celle du ministre des Affaires étrangères, Hassan El-Shibani. Lui aussi est issu du gouvernement d'Idlib. Il est en charge des relations avec les agences des Nations Unies pour les opérations humanitaires. La transition politique appelée à être inclusive par les émissaires occidentaux est censée durer 3 mois avant des élections prévues pour mars. Et pour l'instant, Ahmed Al-Shari semble privilégier la stabilité, asseoir son autorité avant qu'il soit question d'inclure les minorités. Merci beaucoup Yohann Bodin en direct de Damas. Merci à vous.